Witam w kolejnym odcinku Hat Historian. Dans cet épisode, je vais parler d'une coiffe militaire polonaise très particulière, la rogatywka. La rogatywka est une très reconnaissable coiffe de l'armée polonaise, qui se distingue par son sommet carré, légèrement penché sur le côté. Coiffe de l'uniforme d'apparat polonais, il est souvent appelé incorrectement czapka à l'étranger, ce qui veut simplement dire casquette en polonais. Le mot rogatywka vient du polonais rog, qui veut dire coin. Alors comment la Pologne développa-t-elle une coiffe si particulière? Les origines de la rogatywka remonteraient à des coiffes turques et tartares du XIVe siècle. Les hommes de ces cultures portaient des bonnets doublés de fourrure, souvent faits avec 4 pièces de tissu cousues ensemble, créant une espèce de quadrilatère. Sa construction est similaire au pileus quadratus, l'ancêtre de la barrette ou du mortier dont j'ai déjà parlé, bien que, malgré le fervent catholicisme des Polonais, il n'y a pas de lien confirmé entre les deux. Répandu à travers l'Europe de l'Est par les Tatars, un peuple turc musulman qui résidait dans les régions de ce qui est maintenant l'Ukraine, la Biélorussie ou la Pologne, le style devint populaire dans la région, souvent formant un chapeau haut en forme de dôme, sans rebord, avec des passepoils le long des coins et de la fourrure à la base. Au XVIe siècle, ce style de coiffe commença à être adopté par la cavalerie légère polonaise, mais réellement devenu populaire lors de la Confédération de Bar, un soulèvement contre l'influence russe. Certaines unités de cavalerie, appelées ulan, dont le nom est basé sur un mot turc, portèrent ces coiffes carrées, et leur association à la Confédération de Bar amena les Polonais à les nommer des konfederatka, nom qui fut parfois utilisé ailleurs. Bien que la Confédération soit à terme battue, la qualité des troupes polonaises et de leurs combats causa l'admiration de certains de leurs voisins, notamment l'Empire d'Autriche. De plus, des soldats exilés formèrent des légions polonaises à l'étranger, amenant avec eux des éléments de leur uniforme. Ceci mena à la création d'un autre ancêtre de la rogatywka, également connu en dehors de la Pologne comme la czapka. Inspiré par un mélange de styles de la konfederatka et du shako, qui devint populaire dans les armées à la fin du XVIIIe siècle, la czapka fut inaugurée en 1784 par les Autrichiens, qui à l'époque contrôlaient certaines terres peuplées de Polonais, et dont des unités adoptèrent certaines de leurs traditions. Notamment, ils employèrent des ulan qui s'étaient montrés si efficaces. La czapka était en gros une espèce de shako qui, plutôt que le sommet rond du modèle traditionnel, en avait un carré. Suivant les Autrichiens, une forme, parfois encore appelée konfederatka, fut adoptée par les légions polonaises alliées aux Français, et de là, la coiffe se répandit à des unités de cavalerie associées. Généralement réservée aux unités de lanciers, la czapka fut également adoptée par d'autres unités du duché de Varsovie. Pendant l'époque napoléonienne, des konfederatka sans rebord continuèrent à être portés dans des situations d'apparat par certains régiments polonais et ceux qu'ils ont inspirés. Populaires pendant les guerres napoléoniennes, les unités de lanciers continuèrent à être utilisées par divers pays tout au long du XIXe siècle, et le sommet carré plat devint un de leurs attributs distinctifs. Mais la forme évolua pour devenir comme un casque, parfois en métal, mais souvent en cuir, avec un fleuron carré sur le sommet. Dans certains pays, la czapka devint presque identique au Pickelhaube, le célèbre casque à pointe dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, la pointe étant remplacée par un fleuron carré. Vers la fin du XIXe siècle, certains pays commencèrent à supprimer cette coiffe, comme la France ou l'Espagne, mais beaucoup les gardèrent pour leurs unités de cavalerie jusqu'à la Première Guerre mondiale, notamment l'Allemagne, la Russie ou l'Autriche-Hongrie. Cette guerre mena à un changement fondamental des uniformes et des équipements, et des coiffes décoratives peu pratiques comme la czapka furent vite abandonnées au combat, remplacées par des casques en acier. La fin du conflit vit aussi la chute de certaines des monarchies qui les avaient utilisées, comme les 3 que je viens de mentionner, les empires d'Allemagne, de Russie et d'Autriche-Hongrie. Avec ces changements de régime, plusieurs anciennes traditions furent abandonnées, y compris les casques de cavalerie au sommet plat. Cependant, la fin de la guerre mena également à la création d'un nouvel État polonais indépendant, qui voulait recréer des liens avec son passé et ses traditions. Dans cette logique, la rogatywka fut créée pour son armée. Comme je l'ai dit plus tôt, des coiffes au sommet carré ont été une façon pour les Polonais d'exprimer leur identité lors des conflits dans lesquels ils ont participé, en pays indépendant ou non. Elles avaient souvent été la seule marque distinctive d'unité polonaise servant d'autres pays comme la France, la Russie ou l'Autriche. Certaines étaient même portées par les troupes descendantes d'immigrés polonais combattant dans le 58e régiment volontaire de New York lors de la guerre de sécession américaine. Des casquettes au sommet carré furent portées par des hommes pendant l'insurrection de Grande-Pologne en 1918, ce qui mena à l'établissement de la Deuxième République polonaise. Avec la restauration de leur indépendance, après plus d'un siècle de contrôle étranger, la nouvelle armée polonaise adopta des versions modernisées des anciennes konfederatka, des casquettes molles avec un sommet carré, qui furent adoptées le 21 septembre 1919 et nommées rogatywka. Elle fut préférée à la maciejówka, une autre casquette portée par certaines unités polonaises qui,
Bien que moins chère et bien appréciée de ses porteurs, fut considérée comme ressemblant trop aux coiffes allemandes, et donc la plus unique Rogativka fut choisie. En 1935, elle fut rigidifiée pour les tenues d'apparat, mais ceci l'a rendue inadaptée au port quotidien, et donc 2 ans plus tard, une version molle fut distribuée, avec le même sommet carré, différent du modèle 1919 par sa visière en tissu, ce qui lui permettait d'être pliée dans une poche ou un sac lorsqu'elle n'était pas utilisée. Les versions rigides d'apparat avaient des passepoils et des bandeaux aux couleurs différentes selon l'affectation du porteur. Avec l'invasion et l'occupation de la Pologne par ses voisins l'Allemagne et l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Rogativka devint de nouveau la marque de résistants polonais, chez eux comme à l'étranger. Beaucoup de résistants du pays, d'anciens membres de l'armée, portaient la casquette molle. Après la guerre, elle fut réadoptée pendant un certain temps par l'armée communiste polonaise, mais en 1952, la version d'apparat fut remplacée par une casquette militaire ronde conventionnelle, plus similaire aux autres pays du pacte de Varsovie. Cependant, en 1961, la version molle fut réintroduite. En 1982, ils ramenèrent la version rigide pour les unités de représentation de l'armée et leurs gardes d'honneur. Après la chute du régime communiste en 1990, la Rogativka fut réintroduite comme coiffe d'apparat de l'armée polonaise, bien que la version molle fût supprimée, remplacée par un béret. La Rogativka continue à être utilisée par les forces armées polonaises aujourd'hui. Elle est la coiffe utilisée lors des cérémonies avec l'uniforme d'apparat, bien qu'elle soit remplacée par un béret lors du service courant. Le modèle actuel est rigide, avec un aigle polonais sur le devant, sous lequel est le grade du porteur, sur un bandeau à la couleur du service. Bien que la version molle fût supprimée en 1990, il y a des discussions récemment de la réintroduire comme coiffe pour le treillis, car le béret, sans rebord ou visière, est considéré comme inadéquat dans certaines situations. En dehors de l'armée, la Rogativka est également portée comme coiffe d'apparat pour les pompiers polonais et utilisée dans certains contextes par les scouts du pays. Unique et reconnaissable, la Rogativka est une marque de la fierté qu'ont les Polonais en leur nation. Portée de nos jours par de nombreux soldats de ce pays, elle est un lien pour eux avec leur histoire et un signe de leur résilience envers les nombreux envahisseurs qu'ils connurent. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-lors, chapeau à vous tous.